Les populations face à l'AES, espoir ou inquiétude? Depuis 2023, une transformation politique majeure s'est produite au cœur du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de s'unir dans une alliance stratégique appelée Alliance des États du Sahel, AES, devenue ensuite Confédération des États du Sahel. Au départ, cette alliance répondait surtout à une urgence sécuritaire: faire face à la multiplication des groupes armés dans la région et coordonner les efforts militaires. Mais très rapidement, l'initiative a pris une dimension plus large. Les trois pays ont annoncé vouloir renforcer leur souveraineté, restructurer leurs relations diplomatiques et développer une intégration économique progressive. Cette évolution a également entraîné une rupture historique avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui était jusque-là le principal cadre régional de coopération. Pour les gouvernements, l'objectif est clair: construire un nouveau modèle de coopération régionale plus autonome. Mais une question centrale demeure: comment les populations vivent-elles cette transformation politique? Dans les villes comme dans les zones rurales, les réactions sont diverses. Certaines personnes voient dans l'AES une opportunité de changement et de souveraineté retrouvée. D'autres s'interrogent sur les conséquences économiques, diplomatiques et sécuritaires. Dans cette analyse, nous allons examiner une question essentielle. L'AES représente-t-elle un espoir réel pour les populations du Sahel ou suscite-t-elle aussi des inquiétudes? Contexte. Pour comprendre les réactions des populations, il faut d'abord revenir au contexte qui a conduit à la création de l'AES. Depuis plus d'une décennie, le Sahel est confronté à une instabilité sécuritaire persistante. Des groupes armés affiliés à différentes organisations djihadistes opèrent dans plusieurs régions du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Selon plusieurs rapports d'organisations internationales, cette situation a provoqué des déplacements massifs de population, des fragilisations des économies locales, une pression importante sur les services publics. Face à cette crise prolongée, les gouvernements des trois pays ont décidé en septembre 2023 de créer une alliance de défense appelée Charte du Liptako-Gourma. Cette charte prévoit notamment un principe de solidarité militaire. Une attaque contre un État membre est considérée comme une attaque contre les autres. Par la suite, cette alliance a évolué vers un projet plus large, la Confédération des États du Sahel. L'objectif affiché est de développer progressivement une coopération sécurité renforcée, une coordination diplomatique et une intégration économique régionale. Cependant, ces changements politiques ont aussi des effets directs sur les populations. Sécurité. Pour beaucoup d'habitants du Sahel, la question prioritaire reste la sécurité. Dans plusieurs régions rurales, l'insécurité a profondément bouleversé la vie quotidienne. Des villages ont été abandonnés, des routes sont devenues difficiles à emprunter, des activités économiques traditionnelles comme l'agriculture ou l'élevage ont été perturbées. Dans ce contexte, certains citoyens voient dans l'AES une tentative de réponse régionale plus coordonnée. L'idée d'une coopération militaire directe entre les trois pays peut apparaître pour certains comme un moyen de mieux contrôler les zones frontalières. Plusieurs analystes expliquent que la coordination régionale est essentielle, car les groupes armés se déplacent souvent entre différents pays. Cependant, d'autres observateurs restent prudents. Selon certains experts en sécurité, la coopération militaire est importante, mais elle ne suffit pas à elle seule à résoudre les causes profondes de l'instabilité. Parmi ces causes, on retrouve souvent la pauvreté, les tensions communautaires, l'absence d'infrastructures publiques dans certaines zones. Ainsi, pour les populations, l'AES suscite à la fois des attentes et des interrogations. Souveraineté. Un autre aspect central concerne la question de la souveraineté. Dans plusieurs discours officiels, les autorités des pays membres expliquent que l'AES vise à renforcer l'indépendance politique et stratégique des États. Ce discours trouve un écho auprès d'une partie de l'opinion publique. Dans certaines manifestations ou débats publics, on observe un soutien à l'idée d'une plus grande autonomie dans les décisions politiques et militaires. Pour certains citoyens, l'AES représente une tentative de reprendre le contrôle des orientations nationales. Cependant, d'autres observateurs rappellent que la souveraineté politique doit également s'accompagner de résultats concrets dans la vie quotidienne. Par exemple, amélioration des services publics, développement économique, stabilité politique. Ainsi, pour les populations, la question centrale devient souvent: la souveraineté annoncée se traduira-t-elle par des améliorations concrètes? Économie. Les transformations régionales ont également des conséquences économiques.
La sortie de la CEDEAO et les tensions diplomatiques qui ont suivi ont suscité plusieurs inquiétudes. Dans certains cas, les sanctions économiques ou les restrictions commerciales ont affecté les échanges régionaux. Pour les populations, cela peut se traduire par une hausse des prix de certains produits, des difficultés logistiques, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Cependant, les autorités des pays membres affirment vouloir développer de nouveaux partenariats économiques. Plusieurs projets sont évoqués, notamment le développement de corridors commerciaux régionaux, une coopération économique renforcée entre les trois États, la recherche de nouveaux partenaires internationaux. Certains économistes estiment que ces initiatives pourraient, à long terme, favoriser une intégration économique sahélienne. Mais ils soulignent également les défis importants. Infrastructures limitées, faibles capacités industrielles, dépendance aux exportations de matières premières. Ainsi, l'impact économique de l'AES reste encore incertain. Diplomatie. La création de l'AES a aussi modifié les équilibres diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Les relations avec certaines organisations régionales, notamment la CEDEAO, se sont fortement tendues. Parallèlement, les pays membres ont cherché à diversifier leurs partenariats internationaux. Dans les débats publics, ces évolutions diplomatiques suscitent des perceptions variées. Certaines personnes considèrent que cette diversification peut offrir de nouvelles opportunités. D'autres craignent au contraire un risque d'isolement régional. Selon plusieurs spécialistes des relations internationales, l'avenir diplomatique de l'AES dépendra largement de sa capacité à maintenir un équilibre entre coopération régionale et ouverture internationale. Défis sociaux. Au-delà de la géopolitique, les populations font face à des défis quotidiens importants. Dans plusieurs zones du Sahel, les indicateurs sociaux restent fragiles. On observe notamment un accès limité à l'éducation dans certaines régions, des systèmes de santé sous pression, un chômage élevé chez les jeunes. Pour de nombreux citoyens, la priorité reste donc l'amélioration des conditions de vie. Dans ce contexte, l'AES est parfois perçue comme un projet politique qui devra démontrer son efficacité à long terme. Les populations attendent notamment plus de stabilité, des opportunités économiques, des services publics plus efficaces. Perception populaire. Les réactions des populations ne sont pas uniformes. Dans les grandes villes, les débats politiques sont souvent très présents dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certains citoyens expriment un soutien marqué au projet d'intégration sahélienne. D'autres adoptent une position plus prudente, préférant attendre des résultats concrets. Dans les zones rurales, les préoccupations sont parfois différentes. La priorité est souvent liée à la sécurité, à l'accès à la nourriture ou à la mobilité. Ainsi, la perception de l'AES varie selon les contextes locaux. Scénario. Plusieurs scénarios sont envisagés par les analystes. Premier scénario, l'AES parvient à renforcer la coopération sécuritaire et à stabiliser certaines régions. Dans ce cas, le projet pourrait progressivement gagner en crédibilité auprès des populations. Deuxième scénario, les défis économiques et diplomatiques restent importants, ce qui limite les bénéfices visibles pour les citoyens. Troisième scénario, l'Alliance évolue progressivement vers une intégration économique plus poussée avec de nouvelles institutions régionales. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour déterminer quel scénario se réalisera. Conclusion. Voici les principaux points à retenir. L'AES est née dans un contexte d'instabilité sécuritaire au Sahel. Elle vise à renforcer la coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les populations espèrent une amélioration de la sécurité. La question de la souveraineté politique joue un rôle important dans les perceptions publiques. Les effets économiques restent encore incertains. Les tensions diplomatiques régionales constituent un défi majeur. Les populations attendent surtout des améliorations concrètes dans leur vie quotidienne. Les perceptions varient selon les régions et les contextes sociaux. L'avenir de l'AES dépendra de sa capacité à produire des résultats tangibles. Les prochaines années seront déterminantes pour mesurer son impact réel. La Confédération des États du Sahel représente donc une transformation politique majeure dans la région. Mais pour les populations, la question essentielle reste simple. Ce projet améliorera-t-il réellement leur quotidien? L'évolution de la sécurité, de l'économie et de la coopération régionale permettra progressivement d'apporter des éléments de réponse. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux autour de l'AES, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en partageant la vidéo pour continuer à explorer ensemble les grandes transformations géopolitiques du Sahel.